vraie force intérieure d'être capable de le faire. Et beaucoup de personnes qui ont des statuts, comme je le disais, président, PDG, etc., repèrent en fait des profils. Là, je parle de moi, tu vois, mais je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Repèrent des profils donc plutôt atypiques finalement. Tu sais, moi j'aime bien dire et me rappeler aussi souvent que marche mon chemin, tu vois. C'est-à-dire que comme j'ai un état d'esprit qui j'aime regarder ce que les autres font, ce qu'ils proposent, etc. Mais j'ai vraiment ce besoin intrinsèque en fait de me dire que les choses elles viennent de moi, que les idées viennent de moi, etc. Parce que je suis très connectée en fait à tout ce qui est les sens, la perception, à la réception par les sensations. Et donc en fait c'est limite une règle pour moi, mais c'est instinctif. Si en fait je vois quelqu'un faire quelque chose, bien sûr que je vais avoir la possibilité de faire du mimétisme, comme c'est la grande tendance malheureusement en France et même dans le monde en fait. Mais moi je trouve que c'est vraiment, c'est humain, ouais certes, mais je trouve que c'est vraiment en fait la facilité de se dire que j'ai vu quelqu'un faire ça, du coup je vais faire ça. Tu vois, on se pose même plus la question de savoir ce que nous comment on perçoit les choses, comment on les ressent, encore une fois. Ouais, nous les hypersensibles, en fait, on est vraiment connectés à tout ça. C'est un indispensable, en fait. C'est vraiment un indispensable pour pouvoir se sentir serein dans notre quotidien. Et les personnes qui sont déconnectées, en fait, de tout ça en elles. Il y a beaucoup de manipulateurs, encore une fois. Et dans les manipulateurs, on trouve tout type de profils, notamment des patrons ou des présidents d'associations qui peuvent percevoir assez facilement ces particularités chez toi, et j'ai même envie de dire ces forces en fait que beaucoup voient comme des faiblesses. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils s'en servent, parce que eux-mêmes n'arrivent pas à gérer les faiblesses qu'ils peuvent ressentir en eux, parce que déjà ils sont pas connectés à leur intériorité. Et donc forcément ils vont pas aller les côtoyer en fait, mais ça demande une vraie force intérieure d'être capable de le faire. Et beaucoup de personnes qui ont des statuts comme je le disais, président, PDG, etc., repèrent en fait des profils. Là je parle de moi, tu vois, mais je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Repèrent des profils donc plutôt atypiques finalement, pour justement s'en servir, mais s'en servir de manière vraiment injuste, parce qu'il n'y a aucune reconnaissance déjà chez la personne en qui ils ont pu voir ça et en qui ils ont pu réceptionner en fait toute la richesse que ça leur apporte eux, et s'en servir du coup pour leur propre business. Mais bon là par exemple dans le cas d'une association, on va dire que c'est plutôt pour leur propre image en fait. Parce que ça peut être aussi des personnes qui sont à la tête justement des associations depuis des années et des années et des années, qui cultivent des liens, des relations qui sont propres à eux, et notamment une certaine image en fait qu'ils entretiennent depuis des années. Et donc ça vient peut-être aussi parfois perturber en fait tout ça chez eux. Le choix qu'ils peuvent faire en face de ça, au lieu d'être dans le respect, dans l'ouverture, comme ils s'aperçoivent que la personne concernée, elle n'est pas forcément elle présidente, elle n'a pas de titre particulier, etc., c'est une personne lambda, mais ils vont voler en fait les choses. Et donc un peu se mettre, comme je disais dans la vidéo encore précédente, un peu se mettre en parallèle, leur histoire en parallèle de la tienne, pour pouvoir justifier de ce qu'ils sont en train de développer de leur côté. Le président d'association, encore une fois par exemple, à voleur en bande organisée, parfois il n'y a qu'un pas. Je rigole, mais en fait parce que vraiment pour moi c'est important de ne pas porter sur mes épaules des scénarios que des personnes en fait tissent autour de ton vécu, de ton histoire, de ta personne même. Et encore une fois, pour un hypersensible, c'est vraiment parfois compliqué à accepter ce genre de situation quand elles arrivent dans ta vie, parce qu'on est tellement connecté à notre sensibilité justement, que quand des choses comme ça arrivent, tu te dis en fait les gens ils viennent connecter c'est même pas connecter en fait, c'est voler quelque part une part
qui est rattaché à ta propre sensibilité. Et donc beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas à ce stade de sensibilité là vont se dire ouais, elle est trop sensible, etc., etc. Moi j'ai envie d'aller plus loin dans la réflexion en fait, et de me dire effectivement il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, et donc qui vont réagir beaucoup plus fort ou beaucoup plus souvent peut-être dans des situations où d'autres personnes ne réagiraient pas du tout comme ça, et elles se diraient ah bah c'est pas grave, etc. Mais en fait, dans la réflexion que je me fais, c'est que je me dis justement cette sensibilité cette forte sensibilité que des personnes peuvent exprimer, où en fait donc là j'ai donné l'exemple tu vois de personnes qui viennent un peu te voler et donc qui viennent perturber en fait ton espace, ta vie, ton histoire, ton cheminement, etc. Tout ça pour moi en fait c'est vraiment relié au respect en fait de la personne, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de me dire que j'avais ce besoin de me détacher des étiquettes, parce qu'en fait des étiquettes, quand je dis des étiquettes, ça peut être donc des statuts et des titres dans le travail, parce que ça ne justifie pas cette légitimité de pouvoir se comporter comme ça en fait avec n'importe qui. C'est vraiment trop facile.